Comment lâcher prise? Comment lâcher le mental? Comment revenir dans un espace de paix malgré tout ce qui peut se passer dans notre quotidien? Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Comme vous le savez, tous les jeudis à 18h, on se retrouve pour une nouvelle thématique, que ce soit sur le human design, sur l'entrepreneuriat, sur la maternité aussi, et bien évidemment sur la psychologie, tout ce qui est lié au mental. J'adore ça. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui a vraiment changé ma vie et change ma vie au quotidien. Eh bien, en fait, on en parle, mais c'est vrai qu'on ne l'expérimente pas assez parce qu'il y a des choses qui nous font beaucoup souffrir, auxquelles on s'attache. Et c'est vraiment de ça que j'aimerais parler durant cet épisode. J'aimerais vous parler de vos pensées, de l'attachement au mental, de l'attachement à votre identité. Et comment au final, en fait, tout ça, ça vous empêche parfois d'écrire un contenu ultra spontané sur les réseaux sociaux ou de faire quelque chose, de faire une expérience spontanée parce que vous avez des pensées qui nous retiennent. Et parfois, bien souvent, ces pensées nous retiennent de faire des choses que ce qu'on appelle notre intuition, notre corps nous crie de faire et on n'y va pas du tout. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis aussi naturopathe et sans plus attendre, rentrons dans l'épisode pour décortiquer tout ça. Alors déjà, si vous m'aviez dit, je suis celle qui a fait ça, etc. J'arrive à gérer mon business, ma maternité, enfin, il y a vraiment ce truc de l'attachement à l'identité qui est parfois une réelle souffrance. 2 ans et demi que j'allais faire un podcast là-dessus. Je vous aurais tout de suite dit « Oh mon Dieu, mais c'est quoi ce truc perché? Je ne comprends pas. Moi, je suis Elisa, je vais devenir maman. » Et à laquelle on a du mal à faire un pas en arrière. Et si vous ne comprenez pas maintenant, vous allez comprendre dans quelques minutes. Déjà, voyons dans un premier temps, qu'est-ce que l'attachement au mental? Alors l'attachement au mental, en fait, il faut vraiment voir votre corps physique comme un caisson, en fait, dans lequel vos pensées entrent et sortent. C'est un peu comme si vos pensées étaient des feuilles qui coulaient sur l'eau. Et au final, ces feuilles, elles vont et elles viennent. C'est-à-dire qu'elles ne sont jamais fixes en réalité, elles ne sont jamais réelles. Ça veut dire que toutes les pensées que vous avez à propos de vous, quand vous dites « je suis nulle »,« je suis pas assez »,« je vais pas y arriver », etc., ce ne sont que des pensées. En aucun cas, elles ne définissent la réalité. Et nous, on prend ces pensées pour vraies. Alors déjà, de par notre éducation, parce que peut-être qu'on nous l'a répété et on a fini par le croire, on a accepté l'opinion des autres. Par exemple, si moi, j'ai été élevée dans une famille, on n'arrêtait pas de me répéter que je suis nulle, forcément, peut-être que j'ai accepté ça et que j'ai commencé à en faire un monologue intérieur. Et c'est ok, beaucoup de compassion là-dessus. Mais ce que je veux dire par ici, c'est que quand vous avez compris que vos pensées sont un flot de quelque chose qui passe par votre corps et qui, en final, ne définissent jamais la réalité, ça, c'est vraiment le premier pas pour le lâcher prise. Imaginons avec votre enfant et que là c'est vraiment la galère, vous savez, quand vous êtes dans ces moments en tant que maman, que vous êtes avec votre petit et qui commence à hurler et que vous avez plein de travail et que la maison elle est en bordel, que l'évier il est plein et là vous commencez à regarder Instagram et puis vous voyez cette femme, oh elle a son enfant, mais au final, encore une fois, c'est qu'Instagram, mais vous voyez ça et vous vous dites « Oh mon Dieu, mais moi, j'arrive pas à le gérer, mais moi, je suis nulle. » Pensez et vous commencez à rentrer dans des émotions hyper intenses et qui sont pas forcément agréables à vivre. Et aussi, tout ce que je vous enseigne là, ça nous enseigne à être à l'aise avec nos pensées qui sont agréables et nos pensées qui sont parfois pas agréables. Parce que je vous dis pas qu'après cette vidéo, vous allez être totalement capable de ne plus jamais vivre l'anxiété. Mais du moins, vous allez avoir un autre regard et vous allez petit à petit commencer à prendre conscience de certains patterns, de certains modèles que vous avez mis en place tout au long de ces années et que vous avez répété et comment est-ce que petit à petit vous allez sortir de ça et comprendre ça. Parce que des pensées, on en aura toujours au final. Tout ce que vous allez faire, peut-être que vous allez avoir des pensées. Mais quand vous allez comprendre que ces pensées ne sont des pensées et qu'elles ne définissent rien à propos de vous, c'est là où la magie se crée. Et je vais y venir. Au-delà de nos pensées et des rôles que l'on peut jouer au quotidien et des identités auxquelles on s'attache, parce que au final, on a tous une identité qu'on se donne. Je suis avocat, je suis coach, je suis formatrice, auquel on s'attache réellement. Eh bien, c'est quand on se détache de ça que l'on peut réellement se reconnecter à notre vraie nature. Et l'exercice est le suivant. Imaginez que vous avez envie de faire une expérience ou de publier des choses sur les réseaux sociaux et que là,
fois, vous êtes en train d'écrire votre post et tout de suite, il y a une pensée qui sort qui dit « Oh, je peux pas publier ça parce que sinon, ça veut dire que je vais pas être professionnelle. Ah, je peux pas publier ça parce que sinon, ça veut dire que je suis perché. » Eh bien, à chaque fois qu'on s'identifie à toutes ces pensées, en fait, on n'exprime pas réellement notre essence, en fait. On n'exprime pas réellement qui on est. Et c'est ça, en fait, le plus challengeant. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui me disent « Mais moi, j'arrive pas à grandir sur Instagram. » Et typiquement, là, je reviens d'un événement à Paris sur le design humain que j'ai fait avec mes clientes. Et en fait, moi, je connais le caractère de mes clientes vraiment. Et quand je les vois en vrai, ben, ça renforce encore plus voilà, leur caractère de rigolote, d'humour. Mais pour la plupart de ces personnes-là, et moi, la première, je l'ai vécu, en fait, leur compte Instagram ne reflète pas du tout qui elles sont parce qu'on est totalement mis dans des cases à chaque fois pour l'algorithme, pour le truc. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de stratégie, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est juste la manière dont on va s'exprimer, la manière dont on va écrire nos textes, la manière dont on va choisir nos titres, ce qu'on va écrire, notre propre essence. Parce que si aujourd'hui, et je sais que la plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes sûrement thérapeute du bien-être, si aujourd'hui vous accompagnez des gens, comment voulez-vous grandir ou avoir des clients s'il y a un monde, vraiment un écart complet entre qui vous êtes sur les réseaux sociaux et qui vous êtes dans vos coachings? Et ça, en fait, pour moi, c'est la résonance totale. C'est le fait à chaque fois de s'identifier à toutes ces pensées, que l'on n'exprime jamais qui on est et jamais notre essence. Et pareil dans une expérience. Autre exemple, là ça fait maintenant 1 mois et demi que je prends des cours de chant et de théâtre. Et en fait, dans ces cours de chant et de théâtre, il y a plein d'exercices, mais plein d'exercices où, alors déjà très important, au début de chaque cours de théâtre, elle nous fait nous détacher de notre identité. C'est-à-dire qu'elle nous dit clairement que quand on a passé la porte, déjà on doit venir habillé en noir. Qu'on a passé cette porte-là, de totalement couper avec le mental, qu'à chaque fois, en fait, on va avoir des pensées et de ne plus s'identifier parce qu'on n'est plus cette identité dans le cours de théâtre. Et en fait, dans le cours de théâtre, on ne fait pas que prendre la peau d'un personnage, on fait aussi des danses intuitives. Et on fait aussi des choses, des jeux de rôle, mais sans forcément parler. Et il y a quand même quelque chose d'incroyable qui se crée parce que moi, au début, quand j'ai commencé ces cours-là, je connaissais déjà ces concepts. Et du coup, quand j'ai vu qu'il fallait faire ça avant chaque cours, mais j'étais tellement heureuse, j'étais tellement contente parce que je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien, ça va me permettre de m'entraîner aussi à plus lâcher le mental et à faire venir mes pensées sans jugement. Et juste, dès que j'ai une pensée qui arrive, qui me dit, je suis nulle, t'es pas assez, ça va pas le faire, je vais juste pas commencer à m'identifier à elle ou en faire un monologue intérieur. Je vais juste me dire, c'est une pensée, elle est là et je ne vais rien faire sous cette pensée. Parce qu'il y a autre chose aussi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on prend beaucoup de décisions sur ces pensées-là et qu'en fait, on n'écoute plus du tout notre essence parce qu'on est identifié à des mots mentaux qui ne sont même pas la réalité. Et pour revenir au cours de théâtre, donc je trouve ça déjà fabuleux de le faire, mais il faut voir le changement et la manière dont agissent les gens à partir du moment, donc avant et après cette méditation, puisqu'elle nous fait faire ça sous forme de méditation. Et je trouve ça incroyable. C'est-à-dire au niveau du lâcher-prise, dans la danse, des choses que l'on peut voir au niveau du jeu d'acting, au niveau des réactions de chacun. C'est incroyable. Et en fait, ce que je vais dire par là, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ok, on a toute cette identité que l'on présente aux gens quand on rencontre quelqu'un, mais au final, si on creuse un petit peu, toutes ces perceptions-là, alors oui, c'est soit notre mental qui nous les crée, soit c'est les autres. Et souvent, on va aussi s'identifier à ce que les autres pensent de nous, la perception que les autres ont de nous. Mais pensez toujours que les autres ont leur propre filtre avec leurs propres expériences et ce qu'ils voient de nous, ils le filtrent à travers leur propre réalité. Donc même ce que eux peuvent penser, ce n'est pas forcément la réalité ou des choses qui sont des faits. Et encore, qu'est-ce qu'un fait? Alors c'est vrai que ça peut paraître assez conséquent de vous dire ça, mais pour moi, à chaque fois que j'ai des pensées qui viennent et qui me font ressentir des émotions qui sont pas forcément agréables pour moi à vivre, mais pourtant je les accepte, eh bien je me dis, cette pensée, au final, pourquoi elle est là? Qu'est-ce que ça veut dire à propos de moi? Comment je me sens quand elle est là? C'est vraiment de revenir en arrière et d'observer toute l'activité de mon mental. Et ça m'a énormément aidé lors de mes masterclass, lors de mon jeu de théâtre, lors de ma création de contenu, lors de mes appels découvertes, quand je disais « je suis timide, je suis dyslexique, je suis introvertie ». Ce ne sont que des pensées, même s'il y a forcément des choses dans la réalité qui font que, oui, je confonds mes mots, etc. C'est pas ça qui doit vous empêcher de faire des expériences ou d'aller dans des expériences. Donc j'espère que cet épisode de podcast était clair. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous allez mettre en pratique cet exercice d'observer vos pensées avant de passer à l'action ou de faire quoi que ce soit quand elles arrivent à vous?
Et en fait, beaucoup de personnes aussi ont peur de pas réussir parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment peur de l'expérience qu'ils vont faire quand, imaginez que vous perdez toute votre entreprise ou que vous devez tout recommencer de zéro. C'est pas vraiment ça qui vous fait peur. En fait, ce qui vous fait peur, c'est de vivre toutes les émotions pas agréables qui vont être reliées peut-être à cette expérience, mais vous en êtes capable en fait. Vous êtes capable de vivre plein de choses. Et je vous invite vraiment à méditer sur cette vidéo et sur cet épisode. Pensez à me commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à partager cette vidéo si elle vous a servi et si vous connaissez quelqu'un à qui elle pourra servir. Encore une fois, pensez à vous abonner au podcast. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Impacto Féminin.